Et bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Conan le fils du futur. On continue l'aventure de Conan, Jimsy et Lana. On arrive du coup à l'épisode 17, et on va parler aussi donc de l'épisode 17 et de l'épisode 18. L'épisode 17 se nomme Le Combat, et sort le 8 août 1978, toujours diffusé sur les télés japonaises à l'origine. Alors, on avait laissé nos protagonistes avec le bateau d'Industria qui venait d'arriver aux abords d'Edenia, sans qu'on sache vraiment ses intentions. On va comprendre assez rapidement que les intentions, c'est l'invasion militaire. Super! Voilà, Industria ne lâchera jamais nos héros. Après, du coup, la fuite d'Industria à l'épisode 12, on a eu des épisodes 13, 14, 15 et 16, qui ont été un peu de la découverte d'Edenia et un peu des passages un peu plus légers, avec aussi la confrontation avec Raoul. Là, l'épisode 17, c'est le retour d'Industria. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Industria va débarquer, va aller de l'autre côté de l'île, pas du côté où il y a le village de Lana, etc., mais là où il y a Raoul. Il va y avoir confrontation, et ils vont échanger quelques coups, où Raoul va donner l'assaut avec ses chevaux, et vont se faire un peu massacrer par le bateau de combat qui tire de loin, depuis la mer, sur les chevaux, etc., et donc sur les hommes de Raoul. Terra est blessée, sa sœur, et sera ramenée au village d'Edenia pour être soignée. Quelques instants plus tard, justement, après que Terra soit prise en charge par, par le village, sachant que c'est Jimsy qui l'a ramenée, et que Conan et le capitaine Dice, qui sont tombés un peu au hasard, Conan, Jimsy, avec le capitaine Dice, sont tombés l'un sur l'autre au moment où ils observaient le combat. Et, du coup, Jimsy ramène Terra au village. Et il va y avoir un discours assez intéressant entre le maire et puis les habitants qui suggèrent la défense en fait de ce qu'ils sont bâtis, la défense de la patrie. Il y a vraiment des discours un peu fédérateurs qui vraiment font penser à une patrie, à défendre ce qu'on est, etc. par la guerre. Alors que l'animé était plutôt léger et pas trop dans ce sens-là pour l'instant, même si le conflit et la guerre faisaient partie du décorum de la base du récit. On le rappelle avec la Troisième Guerre mondiale de 2008, ça, on s'en souvient, on a ce rappel-là au début, avant le début du coup de chaque épisode avec le premier générique. L'animé va faire sa pause juste après le moment où Monsri va finalement accepter l'aide de Raoul, où Raoul va changer de camp et va s'allier avec Monsri. Enfin, il change pas vraiment de camp vu qu'il est plutôt contre les villageois depuis longtemps, on le sait. Et là, il va donc se mettre du côté d'Industria. Dans la deuxième partie de l'épisode 17, on va voir du coup une espèce de stratégie très intelligente qui va être mise en place par Industria et Raoul, où Industria va faire semblant, je pense, de tirer sur Raoul pour que Raoul soit mis en sécurité du côté du village. Et donc il se retrouve au village d'Edenia, où, pendant ce temps le bateau a fait le tour de l'île pour revenir vers le village, tirer sur le village, alors que les hommes qui se battent ne sont pas à cet endroit-là, ils sont plus loin dans le canyon au-dessus. Le bateau tire sur le village, et Raoul fait agiter le drapeau blanc en menaçant les femmes et les enfants avec une arme qu'il avait dissimulée. Pendant ce temps, le reste des troupes de Monsri se dirigent vers le canyon et tiennent en fait les hommes d'Edenia qui se battent dans le canyon entre non seulement l'armée de Monsri qui est juste devant eux, mais aussi le drapeau blanc qui est en train d'être agité au village. Parce qu'il n'y a pas de communication, etc. La communication par radio, etc. Je pense que ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe plus, plutôt. Enfin bref, et du coup, le village se fait capturer de cette manière. Monsri va faire du coup des otages et va prendre le contrôle de la ville, avec en partie l'aide de Raoul. Avec apparemment un plan qui va être mis à exécution. Raoul en parle un petit peu dans l'épisode 18, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ça, on aura certainement la réponse dans les épisodes suivants. Pendant toute cette période, il y a Lana qui a vu, hein, donc pendant que le village se faisait bombarder, elle a fui et tenté de rejoindre je sais pas trop où, elle a un peu paniqué, et elle s'est fait tirer un obus juste à côté d'elle qui l'a propulsée par terre et qui l'a fait s'assommer.
Le petit cochon de Jimsy va aller retrouver Conan qui, pendant ce temps, essayait de faire couler le bateau, mais le bateau les a pris par surprise, donc avec l'aide de l'oncle de Lana. Ils vont être pris par surprise et donc ils vont être explosés sur leur barque, mais vont réussir à s'en sortir. Et Conan va du coup refoncer vers le village pour essayer de voir si Lana va bien. Et c'est là qu'il va voir Lana allongée par terre à côté de ce trou dans le sol où trois soldats sont en train de s'approcher d'elle. Et Conan, fou de rage, fonce sur les villageois, n'importe quoi, sur les soldats, et lance son javelot de très loin, ce qui passe à quelques centimètres du bras de Lana ou de sa poitrine droite. Ce qui est pas passé loin de la catastrophe. Conan, alors je sais pas s'il a fait exprès de viser aussi près, si c'est de la précision, etc. On n'en sait rien, mais Conan, de par sa rage, a quasiment presque tué Lana, ce qui sera quelque chose qui sera remis en avant dans pas mal de films du studio Ghibli, notamment Nausicaa de la Vallée du Vent, où la rage de Nausicaa la condamne à faire des choses un petit peu stupides qui mettent en danger ceux qu'elle aime et s'en rend compte par elle-même. Et c'est ça qui est beau, c'est que Nausicaa s'en rend compte par elle-même après. Mais bref, ça c'est parler d'autre chose. Donc la violence de la colère, etc., va être un thème qui va être repris dans quelques films d'Hayao Miyazaki par la suite, mais pas tant que ça, pas énormément non plus. Nausicaa et Princesse Mononoke sont les seuls exemples qui me viennent à l'esprit. Et je crois pas qu'il y en ait d'autres. Et donc l'épisode 17 se termine sur ce point-là. L'épisode 18 s'appelle Le bateau armé, qui sort donc une semaine après, le 15 août 1978 toujours. Et donc on va retrouver Conan et Lana là où on les a laissés, etc. Où Conan va mettre KO les trois soldats et va porter Lana, qui est toujours évanouie, euh, vers les champs. Il va se faire un peu canarder, et finalement, de par une explosion de ce qu'on a envoyé, des espèces de petites roquettes qu'ils envoient, il va se faire assommer par un caillou projet. Qui se fait projeter, il se fait assommer par ce caillou. Il tombe au sol, et du coup, c'est Lana qui se réveille à ce moment-là et qui essaie de traîner Conan. Finalement, Lana traîne Conan jusqu'à un petit cratère où elle l'enterre. Enfin, l'enterre, elle le dissimule, elle l'enterre pas, il n'est pas mort, hein, évidemment. Mais, et du coup, elle s'enfuit, elle se lève et court pour essayer de fuir les soldats pour en fait donner du répit à Conan. Finalement, donc, Conan va être retrouvé par l'oncle et le petit cochon de Jimsy et va s'en sortir. Il décide de foncer au village en apprenant que Lana s'est probablement fait attraper. Ça va être confirmé un petit peu plus tard où Lana s'est bien fait attraper et donc enfermée sur le bateau. Avec Monsri qui explique tous ses plans, etc., otage, et c'est à ce moment-là que Raoul va dire est-ce que je mets le plan en exécution, etc. On ne sait pas ce que c'est, on verra pour la suite. Et donc Conan commence un petit peu à devenir un peu énervé et décide de se venger en fait. Il fonce vers le village dans l'idée de libérer Lana et probablement tous les autres. On apprend aussi par Monsri, de par ce dialogue envers les otages qui sont gardés dans la cave, que apparemment le docteur Rao ne serait pas sous le contrôle d'Industria. Alors soit il l'a été et s'est re-enfui, soit il l'a jamais été et donc il s'est bien planqué. Ce qu'on sait, c'est que le docteur Rao est reparti pour Industria. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que il s'est jamais fait attraper? Il s'est fait attraper, mais il s'est re-enfui. On ne sait pas. Mais apparemment, de ce qu'on sait, c'est qu'à ce moment-là de l'épisode 18, le docteur Rao n'est plus sous le contrôle d'Industria. Ce qu'on peut supposer, c'est que ils l'ont perdu de vue, et du coup, pour essayer de le retrouver, enfin, ils l'ont gardé en otage, mais ils l'ont perdu, et donc, ça veut dire qu'il retourne à Edenia pour recapturer Lana, pour essayer de nouveau avoir des informations sur où se situe le docteur Rao. C'est ce que j'envisage comme possible. Ce serait assez logique en soi. C'est-à-dire que si le Dr House serait resté sous le contrôle d'Industria, jamais, en fait, il serait venu à Edenia. Ce serait pas très logique. Il n'y a pas vraiment de raison. Sachant qu'il n'y avait aucun contact entre Raoul et Industria avant ça. On le sait. Enfin, ça paraît évident. C'est plutôt de la logique par rapport au contact qu'il y a entre Raoul et Monsri, qui semblent pas du tout se connaître, etc., qu'il n'y a pas eu de lien entre les deux camps. Voilà, moi je suppose que du coup le Dr Rao était sous le contrôle industriel jusqu'à un moment où il se barre et à ce moment-là ils ont décidé d'aller à Edenia pour aller recapturer Lana.
C'est ce que j'envisage comme possible. Donc comme j'ai dit, Lana est dans le bateau. Conan, avec l'aide de l'oncle, va essayer de décider de refaire exploser le bateau. Cette fois-ci, ça va marcher. Il va placer un baril de poudre sous le bateau, mais c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'en fait Lana est à bord. Finalement, il va réussir à monter sur le bateau en repassant sur la carcasse du barracuda et va sauter sur le bateau. Et pour une des premières fois de l'animé, il va se faire tabasser par en fait les soldats qui vont lui tomber dessus. Il va se renfermer à côté de Lana, où Lana va être profondément touchée par ce qu'il a fait pour elle. Finalement, par un petit tour de passe-passe magistral de Conan, il va faire en sorte que les mecs rapportent le baril de poudre sur le pont. Juste à ce moment-là, le baril de poudre explose et le bateau coule. De cette manière, c'est une espèce de victoire pour Edenia. Et de plus, Conan arrive à secourir Lana avant la noyade et finissent tous les deux par rejoindre l'île d'Edenia à la nage. Sous l'œil vraiment très reconnaissant et très heureux de l'oncle de Lana qui revoit sa nièce et Conan revenir sains et saufs vers Edenia. Et c'est comme ça que l'épisode 18 va se terminer. Donc, à noter sur ces 2 épisodes, ça commence à se compliquer encore plus parce que Industria va encore de plus avoir le contrôle. On ne sait pas ce qui est devenu le Docteur Rao, mais on a quelques petites informations. On a toujours cet aspect de la cave où se cachait justement l'oncle et Conan, où il y a un espèce de bateau mystérieux qui a été construit par le Docteur Rao qui est là. Le Docteur Rao lui-même, on ne sait pas ce qu'il fait, ce qui s'est passé non plus, mais on peut supposer que Industria l'a eu sous son contrôle, mais ne l'a plus maintenant. Peut-être qu'on va revoir le Docteur Rao très prochainement, c'est très possible. Ça, on verra dans 2 semaines pour l'épisode 19 et 20. On s'approche de la fin de l'anime où on aura 19-20, 21-22, 23-24 et enfin 25-26 plus le film d'animation, je dirais quelques mots mais vraiment très rapide. On aura encore 4 parties sur Conan. Et après on se passera à Evangelion comme c'est promis. Mais avant cela, on se retrouvera la semaine prochaine pour un film d'animation. Un film d'animation assez vieux, qui a maintenant 33 ans, 1990. C'est pas du tout un film d'animation très connu. C'est pas un classique de l'animation long métrage, mais c'est un film assez sympa, je dirais, à regarder. Voilà, je pense pas que c'est un film qui vous dira quelque chose, mais voilà, c'est un film qui est plutôt intéressant et assez beau et poétique dans son histoire, etc. Je vous en dirai quelques mots la semaine prochaine. Sur ce, je vous dis à plus tout le monde, et donc à la semaine prochaine.